Hi everyone, j'espère que bien si jamais nous allons encore faire notre réact de la série Métévité. Tout d'abord, bienvenue dans le podcast de Boutilia. Vous nous suivre sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram et YouTube, ou nous écouter sur les plateformes de podcast. Pour l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de l'épisode 41 de la série Métévité. Au début, on avait vu Bokar qui protège sa fille parce que il veut chasser Ali Mamoto de la maison. Il a chassé Ali Mamoto de la maison en lui disant que sort d'ici, va-t'en, en quelque sorte. Mais moi, j'aime bien Bokar parce que je trouve que c'est un papa poule. Il protège sa fille mieux même que sa mère parce que la maman elle est égoïste, elle pense qu'à elle. Par contre Bokar il est là pour sa fille, il protège sa fille, il est prêt à se donner pour sa fille quoi, franchement. En plus ce qu'il faut c'est Bokar quand il mélange le français, le wolof, le peul, franchement j'adore. Parce que la façon dont il le fait, il parle en même temps polar et français, mais toujours en donnant des anecdotes wolof. De ce fait, c'est à saluer et il le fait hyper bien. Tu te rends même pas compte qu'il parle peul tellement que ça passe crème quoi. En plus, le peul que prend c'est pas parce que je suis peul, mais on sait qu'il peut langue venir là quoi. C'est ça. Mais sérieux, ne soyez pas jaloux. Hein. Le pauvre Chacha qui pleure, Chacha qui a mal au cœur parce que Chacha, l'école de la femme, franchement, être enceinte de quelqu'un que tu n'aimes pas, franchement, c'est très difficile. La façon dont tu la vois, tu sais que réellement elle souffre parce qu'elle aime son enfant. Bien vrai qu'elle aime son enfant, mais elle n'aime pas le papa de son enfant. Tu vois, donc la situation est tellement compliquée qu'elle souffre intérieurement. Et ce qui lui fait plus mal, c'est que c'est sa maman, c'est à cause de sa maman qu'elle ressent tout ça et c'est à cause de sa maman qu'elle vit tout ça. Je sais pas, franchement, je sais pas qu'est-ce que Chacha va faire. Dites-le moi en commentaire si c'était vous, qu'est-ce que vous allez faire. Mais c'est très compliqué. Il y en a un coquin. Oui, oui. Après, sa maman, comment tu peux. Moi, je trouve que sa maman, elle aime pas Chacha. Aïssata n'aime pas Chacha parce que je me dis que tu peux pas aimer ta fille et lui faire vivre des situations pareilles, ou lui faire vivre des choses pareilles. Franchement, je trouve qu'elle l'aime pas et franchement, c'est pas une bonne mère, je trouve. Je félicite plus le papa Bokar que la maman. Aïssata. Gansiri qui a changé la définition du mot belliqueuse. Maintenant, quand on te dit belliqueuse, ça veut dire que tu es belle, quoi. Et nous, on est belliqueuse, toutes les femmes, quoi, en quelque sorte. Après, c'était rigolo la façon dont il disait. Ah, maintenant, tout le monde me dit belliqueuse, cela veut dire que je suis belle. Et personne n'ose lui dire que belliqueuse, c'est pas être belle, quoi. Parce que tout en connaissant une histoire, et en plus, qui est belliqueuse, ça va être chaud, là. Donc on dit rien. Donc maintenant, belliqueuse, c'est être belle. Ok, on avait vu Paco aussi qui souffre parce que sa bien-aimée l'appelle, mais il comprend pas pourquoi il l'appelle, mais il n'a pas osé décrocher parce qu'il ne sait pas pourquoi. Il n'ose pas l'appeler parce qu'il ne sait pas pourquoi il l'appelle. Mais franchement, aussi, je ne veux pas être à la place de Paco parce que là, il vit des moments très difficiles, il ne comprend pas. Il a enceinté une femme qu'il n'aime pas et de surcroît c'est de sa famille, donc il doit l'épouser impérativement, mais il n'aime pas. Mais aussi pas comment tu n'aimes pas une femme et tu l'enceintes, franchement. C'est bien fait pour lui. On a vu Ndiaga Cham qui va encore donner la main de Nogay à Alkali Junior. Franchement, quoi, en disant que day tax que dërëm bi du génn gaal gi man franchement je me dis que tant que bàyyiwuñ di dire que dërëm bi du génn gaal gi franchement je trouve qu'il y aura toujours des problèmes parce que dërëm bi du génn gaal gi cela veut dire quoi, cela veut dire que l'argent va rester entre nous. Ça je me dis que si quelqu'un pense comme ça va être source de problème parce que ñoom ils pensent toujours le mariage côté financier. Est-ce que c'est une wërsëg yi toujours ils se disent ah def leen ngeen seet est-ce que c'est une wërsëg yi ànd na est-ce que c'est vrai. Yàlla mooy tudd sëy si aras donc ànd ak wërsëg yu ñàkk ànd loolu est-ce que yàlla day xool diw ak diw wërsëgam dafa ànd moo tax ma boole wala diw ak diw bu ñu sëyee seen wërsëg ànd donc il faut ñu tas. Franchement comme on dit sëy yàlla koy takk ci aras ñaar ñi war a ànd ala kulli ànd dañuy ànd que seen wërsëg ànd que seen wërsëg bañ a ànd yëpp dañuy ànd bu yàlla jeexalee sëy bi nag comme on dit sëy bakkan la am su ko yàlla jeexalee day jeex minute coup de cœur ou minute de leçon je vais le dire. Après Ndiaga Thiam, je l'estime beaucoup parce qu'il est très famille, il est très famille, il est très protecteur de ses petites filles, de sa famille et tout. Mais par contre, il est trop ancré sur les trucs de caste, de se modérer, quoi. Et puis, il priorise ça d'abord avant toute chose. Après, Alkali Junior et Ben, qui se promenaient et ont vu Kheucha
Recha, il connaissait Alcalé Junior et tout. Donc, ils se sont un peu accrochés, mais il s'est rendu compte que c'était pas méchant parce qu'au début, Alcalé Junior voulait épouser Juma. Donc, c'était des rivales en quelque sorte, d'eux, quoi. C'était pour ça qu'ils ne s'entendaient pas. Mais après, ils se sont expliqués, maintenant ça va. Donc, mais le problème est que moi, ce que j'attends, c'est que quand Alcalé Junior va savoir que c'est le papa de Recha qui veut épouser sa sœur. Vous pensez que est-ce qu'il va pas, il va être d'accord ou pas? Parce que je pense qu'il va être d'accord. Parce que je me dis qu'il va dire que le papa de Recha, il est trop âgé pour sa fille. Et que, mais quand il va savoir que c'est le papa de, c'est le cousin, on va dire, de sa bien-aimée, donc il va accepter rien que pour ça. Et aussi, je pense que le papa de Djenaba va pas être trop d'accord. J'appréhende, est-ce que l'union de Djenaba et le papa de Recha va être acceptée par son papa et sa famille, ou bien c'est Djenaba qui n'a pas de chance et cette fois c'est aussi pareil, ça va pas être accepté, ça va être chaud pour Djenaba. Mais aussi, on va finir sur ça et on a vu que Recha s'est rendu compte que son papa est amoureux de Djenaba. Il s'en est rendu compte très tard parce qu'il montrait juste les photos à ses amis, à Mahou et Paco. Et eux deux ont vu la ressemblance avec Djenaba. Donc cela veut dire que, donc lui, après quand il s'est rappelé que son oncle Idi lui avait dit que ton papa est amoureux d'une fille qui ressemble comme deux gouttes d'eau à ta mère. Donc, il s'est rendu compte que donc son papa est amoureux de Djenaba Tal. Donc, on va rester pour voir ce que Richard va faire. Est-ce qu'il va être contre l'union de son papa? Parce que lui, on sait comment il aime son papa. Est-ce qu'il va être d'accord tout en sachant que c'était la femme d'un de ses meilleurs amis? On va rester focus pour voir ce que VTVT nous réserve et d'où va. On va rester focus pour voir ce que VTVT nous réserve. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis. À bientôt. Ciao. Et n'oubliez pas de vous abonner.